Chère communauté, bonsoir, bienvenue à tous dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Voilà, c'est le mois de décembre. Il nous reste juste quelques lives. Celui-là, c'est l'avant-dernier en principe. Et puis, nous clôturons l'année en beauté, bien entendu, avec ces trois derniers lives qui nous restent pour l'année 2024. Live rencontre avec l'écrivain, où nous invitons donc des auteurs, mais aussi des lecteurs. Alors aujourd'hui, il est question d'une personne très importante. Donc c'est un écrivain, c'est un journaliste et un artiste aussi. Alors j'invite Monsieur Abdelkrim Tazarout. Bonsoir à tous, le temps que tout le monde... Bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Nous avons fait un petit break quand même depuis le Salon international du livre, donc fin octobre, début novembre. Il y a eu beaucoup d'événements littéraires et culturels. Donc nous reprenons les lives avec les écrivains, le temps que la communauté se connecte. Bienvenue à tous, bienvenue dans votre espace, club de lecture et puis club d'écriture aussi. Voilà, donc ce soir, il y aura avec nous Monsieur Abdelkrim Tazarout. Je vais inviter Monsieur Abdelkrim Tazarout, le temps juste que tout le monde se connecte. Voilà, j'invite Monsieur Abdelkrim Tazarout. Bonsoir, bonsoir Lamsela. Ça fait plaisir de revoir toute la communauté. Bonsoir Yamina. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le club. C'est c'est votre espace, c'est votre groupe. Alors, je viens d'inviter Monsieur Abdelkrim Tazarout pour nous rejoindre en direct dans Live Rencontre avec l'écrivain. Alors, ajout en cours. Monsieur Tazarout, Abdelkrim Tazarout, je viens de vous envoyer l'invitation, pardon. Donc, le temps juste d'accepter et nous démarrons le live. Bonsoir, Mohmoub. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Safia, Belhoussine Zmirli. Merci beaucoup, Mohmoub. Amine. Amine Mohmoub, c'est un excellent modérateur du centre El Amel à Mascara. Je salue les membres du centre El Amel, ainsi que tous les citoyens de Mascara. Si chaleureux. Bonsoir, Mohamed El Kurti. Horia Bosdira, notre écrivaine aussi. Bonsoir. Alors, j'attends juste, je vais inviter de nouveau Monsieur Abdelkrim Tazarout, notre écrivain. D'accord? Donc, je lance l'invitation. Monsieur Abdelkrim Tazarout, si vous pouvez juste accepter l'invitation. Je viens de vous envoyer une invitation et nous démarrons le live. Merci à tous d'être présents ce soir. C'est toujours un plaisir de discuter littérature, de discuter culture. Alors, excusez-moi, Monsieur Abdelkrim Tazarout, je suis en train de voir refus. Il faut juste accepter. S'il vous plaît, il faut accepter. Je suis en train de vous inviter. Donc, essayez juste d'accepter mon invitation, hein. Je vais inviter de nouveau. Voilà, ajouter. Bonsoir Achille Zaza, bonsoir à tous, bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Nous allons recevoir Abdelkrim Tazarout qui est écrivain, qui est journaliste avant tout. Il a écrit plusieurs rubriques, des chroniques depuis des années quand même. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, nous allons les citer. Euh, et aussi, il est dans le domaine de l'art. Il aime beaucoup le domaine le septième art et puis la musique aussi. Alors, Monsieur Abdelkrim Tazarout, je suis en train de voir refus. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en train de refuser? Il faut juste accepter, s'il vous plaît. Donc, j'invite de nouveau. Je vais vous inviter de nouveau, d'accord? Parce que je vous vois connecté. Donc, essayez juste, s'il vous plaît, d'accepter. Voilà, ajout en cours. Je suis en train de vous ajouter. Donc, essayez d'accepter mon ajout et comme ça, nous pourrons démarrer le live. Je vous envoie une demande pour participer. Ah non, il y a un chevauchement. Il ne faut pas envoyer la demande. On a déjà fait le test.
Monsieur Abdelkrim Tazarout, on a fait le test, il ne faut pas demander accès. Et moi, je vous invite. Parce que lorsque vous demandez accès, je ne reçois pas de notification. C'est moi qui vous invite. Donc, c'est pour ça il y a ce tout petit chevauchement. Le plus important, c'est que vous êtes là, monsieur Abdelkrim Tazarout. Donc, nous attendons juste que vous montiez en direct avec nous. Alors, euh, très bien. Donc, si vous demandez accès, moi, je ne reçois pas les notifications, hein. Donc, essayez d'accepter mes demandes de mon côté. Ça marche? Ok. Alors, ajouter. Ah oui, je m'excuse, monsieur Amin Mahdoub, pas Mohoub. Je suis désolée, donc c'est moi, Mahdoub, Amin, moi Mahdoub, donc Mohamed Amin Mahdoub, comme Mahdoub Lounes, effectivement. Alors, ah, d'accord. Alors, lors du test, ça a très très bien fonctionné. Alors, monsieur Abdelkrim Tazarout, essayez de demander accès, puisque c'est comme ça. J'espère que je vais recevoir la, la notification, pardon. Voilà. On a fait le test à plusieurs reprises, ça a très bien fonctionné. Et là, comme par hasard, lors du live, vous ne recevez pas donc mes demandes. Voilà. Donc, essayez juste de demander accès, s'il vous plaît. J'espère recevoir la notification. N'oubliez pas juste de ne pas ouvrir votre Facebook sur une autre plateforme ou un autre appareil. Il faut vraiment éteindre le laptop qui est le PC. Voilà, parce qu'il ne faut pas ouvrir quand on fait un live, il faut que ça soit ouvert uniquement sur le téléphone et ainsi on démarre le live. Donc, est-ce que c'est possible de demander accès? Ben, je sais que ça va peut-être prendre du temps pour que je reçoive la notification. Et je ne voulais pas arriver là lors du live. Monsieur Tazarout, je suis en train voilà, d'attendre juste la notification. Regardez, je peux vous inviter aisément, facilement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis uniquement avec le téléphone. Parfait. Alors, pourquoi vous ne recevez pas mes invitations? Alors, essayez de demander accès via le petit bonhomme qui est en bas de votre écran. Et dès que je reçois la notification, donc j'accepte directement. Voilà, j'espère recevoir la notification. Voilà. On attend juste que monsieur Abdelkrim Tazaro demande accès et on démarre le live. Alors, est-ce que ça marche, monsieur Abdelkrim? Est-ce que c'est possible de demander accès? Ok. Alors, très bien. Pas de petit bonhomme, c'est-à-dire que vous n'avez pas à demander accès. Je vais vous inviter, d'accord? Là, tout de suite, je vous invite. Essayez de demander, pardon, accepter de votre côté ajout en cours. Donc, ajout en cours, essayez de... Non, c'est refusé. Vous êtes en train de refuser, je suis désolée. Donc, vous êtes en train de refuser, monsieur Abdelkrim Tazarout. Les bonnes choses viennent difficilement, mais avec l'insistance viennent aisément. Absolument, monsieur Amine, tout à fait. Alors, Abdelkrim Tazarout, c'est fait. Oui, je vais vous inviter encore une fois tout de suite. Voilà, je vous invite. Voilà, tout de suite. Ajout en cours. Ajout en cours pour Abdelkrim Tazarout. On attend juste qu'il accepte. J'espère que vous allez accepter. Et voilà, donc ça va être très intéressant de discuter avec monsieur Abdelkrim Tazarout, lui qui a une émission très intéressante sur Alger Chaîne 3. C'est Empreinte, où il invite des auteurs, il pose des questions très très pertinentes aux auteurs et j'ai eu l'honneur de participer à cette émission donc il y a une semaine, non, il y a un peu plus d'une semaine et ça va être donc diffusé très prochainement, le 21 décembre il me semble, sur Alger Chaîne 3, donc je vous communiquerai cela. Alors, monsieur Abdelkrim Tazarout, je vois des refus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'accepter mes invitations. Et là, il y a des gens qui vous attendent. Je vais essayer de vous inviter de nouveau. Voilà. Ou essayer de sortir et revenir. Nous nous excusons, c'est les aléas du direct. En attendant, le temps que monsieur Abdelkrim Tazarout revienne,
Je vous dis, alors, Monsieur Abdelkrim Tazarout, qui est journaliste, écrivain également. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit quand même une dizaine d'ouvrages. Alors, je cite Guerrouabi ou Le triomphe du Chabi, Mohamed Lamari, Le ténor de la Casbah, Elle des voix algériennes, Jamel Alem de Oursrou, Oursrou Ghara, comme la chanson, donc Oursrou au Youyou des anges, Brahim Izri, le troubadour des temps modernes, et dire que je tiens entre les mains, c'est le dernier, une épine au pied, et bien aussi une trilogie super intéressante, c'est une trilogie sur le cinéma algérien, donc en 3 volumes. Le volume 1, les films, des films et des hommages, acteurs, le volume 2, acteurs et actrices sous les feux de la rampe, et le volume 3, l'image du héros. Voilà. Abdelkrim Tazarout, j'avoue, a une plume particulière. Ah, il demande accès, c'est super. Et nous démarrons le live avec Monsieur Abdelkrim Tazarout avec 12 minutes de retard. Mais c'était quand même Non. pour la bonne cause. Voilà, bonsoir Monsieur Abdelkrim Bonsoir, Tazarout. bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain. Je suis Ça a été, honorée, ça a vraiment. été dur, hein? Non, non, ça va, avec ça nous est arrivé de patienter 20 minutes parfois, hein. Ah, d'accord. Donc là, D'accord. ça va dans les temps. Très bien. Bienvenue, Non, très bien. bienvenue. Merci, Très bien. merci. Alors j'étais Merci en pour train de l'invitation. avec grand plaisir, avec joie, avec honneur, Monsieur Abdelkrim Merci, Tazarout, tout merci l'honneur est pour beaucoup. nous. Alors, j'étais en train de citer aux chers membres ici présents les ouvrages que vous avez écrits. Donc, vous avez écrit une dizaine d'ouvrages. Alors, je n'ai pas fait la présentation Vous oubliez le détaillée de Monsieur. roman. Pardon? Avec le roman, ça va faire 11, non? Ça fait Quel 11. roman? Le titre? Une épine au Oui, pied. oui, je l'avais cité. Tout à fait. Une Ah épine au bon. pied. Tout à fait. Donc, ça fait quand même 11 ouvrages. Monsieur Abdelkrim Tazarout, vous êtes journaliste, écrivain. Je peux dire que vous êtes dans l'art, dans la musique aussi. Vous êtes chanteur également. Et vous êtes dans le cinéma. On va parler de ça J'étais, dans quelques instants, mais j'étais vous n'êtes pas chanteur. acteur, hein? Vous n'êtes, Si, vous- j'ai joué dans deux documents. Ah, j'ai joué, on va dire, 3 ou 4 fois. c'est une découverte alors. Voilà, je découvre. Je découvre avec les membres aujourd'hui. Des tout petits rôles. On va arriver au chapitre donc cinéma. Alors avant tout, Oui. pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, Monsieur Abdelkrim Tazarout, qui êtes-vous? Eh ben, je suis de Béjaïa d'abord. Je suis né à Béjaïa, au cœur du centre-ville de la vieille ville de Béjaïa, au Karaman. Donc c'est pas loin de la place Guidon. Mhm. Et j'ai poussé mon premier cri avec l'ouverture du congrès de la Soumane. Donc je suis un historique de naissance. Je suis né un 20 août 56 à Béjaïa. Donc c'est tout vous dire. C'est pour ça que je suis très attaché à tout ce qui est mouvement national, guerre de libération, tout ça, je me sens profondément euh, animé par cette flamme et cette envie de transmettre ce sentiment patriotique aux futures générations parce que la nôtre a été marquée par la guerre. Donc, Oui. on n'en a pas besoin. Donc, je lis tout ce qui concerne la guerre de libération. C'est pour moi un axe fondateur, c'est important et j'estime qu'on ne rendra jamais, jamais assez d'honneur aux martyrs et aux moudjahidines, mais aussi aux orphelins, parce qu'on en parle peu. Mais c'est pas évident de vivre ces premiers moments, les instants de la vie sans connaître la maman, donc le martyr décédé, le shahid ou la maman aussi, le papa ou la maman en fait. C'est pas évident, on n'en parle pas assez. J'estime qu'il faut un jour penser à leur rendre hommage
on parle peut-être des récits d'un jeune orphelin qui n'a pas connu. Il arrive, il y a des orphelins qui n'ont pas connu le père, le papa ou la maman, ou les deux à la fois. Oui. Donc, c'est pas évident du tout. Et je garde des images vivaces de l'indépendance, surtout de cette liberté retrouvée où les femmes se retrouvaient dehors, danser, chanter dans une communion incroyable, indescriptible. Mais ça, j'avais quoi? J'avais 6 ans. Ça m'a marqué, c'est dans ma tête, c'est beau, c'était beau. L'image que je vois, c'était très beau. Et quand je revois encore ces images, c'est un sentiment de fierté parce que ce qui a été fait est tout simplement sublime, inimaginable, incroyable. C'est pour ça que dans le monde entier, on nous envie cette révolution. Hein, parce qu'il y a eu des luttes politiques, il y a eu des luttes durant un siècle, il y a eu même des rébellions, il y a eu des insurrections, il a fallu qu'il y ait 6 bonhommes qui étaient jeunes, parce qu'on croit que c'était eux, qui étaient jeunes, qui ont dit, bon, فرنسا دخلت بسلاح تخرج بسلاح. Il n'y a pas à tergiverser. Et pas avec la politique. C'est une révolution armée qu'il faut. Et les 6 ont décidé de la date de la création du FLN et de la LN. Et voilà, c'était parti. Après, cette très belle phrase, on va dire, de Mehdi, mettez la révolution dans la rue et puis le peuple va la reprendre. C'est magnifique. Tout à fait. On aimerait dire, mettez la culture dans la rue et les gens, on va la faire animer. Et Jacqueline Bruno qui confirme vos dires, hein, la beauté de ces images de liberté retrouvée. Ah oui, il n'y a pas plus beau que la liberté. Je crois qu'un des premiers poèmes que j'ai appris, c'est Liberté. Très beau poème. J'écris ton nom sur mes cahiers d'écolier. C'est très beau. Tout à fait. C'est très beau. Et puis, bon, il y a Moussaki aussi qui chante Ma liberté, c'est très beau aussi. Georges Moustaki aussi, hein, il y a Jacques Prévert, Georges Moustaki. Et puis c'est ce qui motive tout être humain. Ça vaut de l'or. Être libre, c'est incroyable parce qu'attention, être emprisonné déjà physiquement, même si vous êtes dans un palace, vous êtes en prison, et être libre, même si vous êtes en guenille, vous êtes pauvre, mais c'est la liberté, vous êtes libre dans votre tête, vous êtes libre dans vos actions. C'est ce que disaient les gens qui étaient animés, qui ont rejoint la révolution. Que de vivre sous le joug colonial. Donc, c'est quelque chose. Oui. Voilà. Il a raison. Donc, Mohamed qui dit. Après, je suis né donc à Béjaïa. Après, bon, pour des raisons familiales, ayant des frères et sœurs malades, on était obligé qu'ils soient hospitalisés à Alger. Donc, après, j'ai grandi à Saint-Eugène. J'ai quitté la mer de Béjaïa, j'ai retrouvé la mer d'Alger. Donc, il y a ce lien de la mer. J'adore la mer. J'ai un lien avec la mer incroyable. Un point commun parce que la mer aussi, il faut la traverser. J'ai fait une fois traverser la Méditerranée. On dit que la Méditerranée, c'est une petite mer, mais quelle immensité. Et puis ça m'apaise. Dans des moments de douleur, ça m'apaise. Et puis j'ai le souvenir de ma mère qui avait des journées juste impossibles à imaginer. Elle se levait à 5 heures du matin, 6 heures. Je la rejoignais, se mettait au balcon, elle regardait là, et elle prenait son petit café noir, toujours au balcon. Je garde cette image. Et c'est incroyable aujourd'hui. Dès que je me sens un peu pas mal, pas bien du tout, je pars. Il me suffit de regarder la mer. Il suffit et je reste comme ça, comme dit le chanteur. Je reste pas des heures, mais plusieurs minutes à regarder la mer. Je crois que c'est d'abord la couleur, le bleu de la mer est apaisant. C'est apaisant, oui,
tout à fait. Oui, il y a l'horizon. C'est avec ce ciel d'Algérie qui est aussi magnifique. Magnifique le ciel d'Algérie. Mhm, Vous savez, par habitude, je crois qu'on oublie qu'on a ce don du ciel, de Dieu. On mhm, oublie. tout à Mais fait. cette luminosité, elle est magnifique. Je me trouvais une fois à Lille. Le ciel était si bas que je me sentais vraiment oppressé. Et là aussi, je rejoins ce que disait Brel dans Le Plat Pays. Le ciel était si bas qu'un canal s'est Mhm, étendu. Donc, mhm. Très vous bien. voyez un peu là. Donc, je pense qu'on a Mhm, besoin d'un regard des autres, un regard des gens éclairés, des grands écrivains qui savent vous parler de votre pays, de votre ruelle, de votre ciel, de votre image. mhm. Moi, une fois, j'ai visité la Casbah sous l'œil d'un étranger. Je l'ai vu différemment parce qu'il s'arrête au C'est-à-dire? moindre détail. Il Mhm, s'arrête au moindre détail. Il d'accord. s'arrête au moindre détail. Et Mhm, puis, on a une histoire, on a une culture, on a une civilisation. Malheureusement, nous faisons mal sa promotion. Ni l'école ne fait la promotion, ni les journaux, même s'il y a de rares tentatives, mhm. mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc c'est pour cela qu'il est important que l'art, la culture soient enseignés dès le jeune âge, dans Tout les à fait écoles, d'accord. dans les Exactement. bibliothèques, dans des lieux qui conviennent, dans les maisons de culture. Parce que nous avons des maisons de culture dans les Les différentes maisons des wilayas, jeunes de aussi, nombreuses. les maisons de Oui, jeunes dans toutes les communes, hein. sauf qu'on a les structures. On a uniquement les structures. Mhm, Malheureusement, elle n'active pas. Il n'y a aucune activité. mhm, De temps en temps, la journée de la femme, ils font de la broderie ou ils font une petite chorale. mhm. Journée du Shahid, ils projettent un film. Mais c'est tout. Mais le reste C'est pas suffisant. de l'année, ça rend rond nos salons. Oui. Très bien. Alors nous avons compris que Monsieur Abdelkrim Tazarout est un poète quand même, hein, au fin fond de lui. Voilà, vous nous parlez chaque fois des poètes. Tout à l'heure, j'ai commis une toute petite erreur, désolée. Donc ma liberté, ce n'est pas de Jacques Prévert. J'avais dit donc c'est Paul Éluard. Hein. Merci beaucoup, Mohamed Bien Aoub. sûr, c'est Paul. Voilà, Paul c'était Huet. juste voilà, j'avais cité un autre Mais, poète, mais, donc c'est Paul Éluard. mais Prévert est un génie dans ce Bah domaine. oui, absolument, Prévert, tout à fait. Ouais. c'est incroyable. Dans la simplicité, c'est beau aussi la simplicité, elle n'est pas facile, elle n'est pas donnée à tout le monde, hein, d'atteindre le beau avec des mots simples. Mhm. C'est aussi ça Tout à fait. les miracles de la poésie. Absolument, et nous allons parler de la poésie justement dans quelques instants. Nous avons compris que Abdelkrim Tazarout, vous avez grandi à côté, pas loin de la mer, à Béjaïa, puis à Alger, à la mer aussi, à Sainte-Eugène, vous avez dit, c'est ça? C'est comme si Oui, j'habitais sur un bateau, dans un sur un bateau. bateau, exactement, c'est ça. Et puis, vous avez choisi une spécialité. Donc, on parle de votre parcours professionnel, estudiantin, c'est le journalisme. Pourquoi le journalisme, Monsieur Abdelkrim Tazarout? Est-ce que c'était votre choix? Au départ, non. Au départ, non. C'était la beauté des lettres. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la littérature. J'aimais aussi écrire. Bon, mais j'écrivais des petites choses pour moi, genre de mon petit carnet, tout ce qu'il y avait comme je ressentais, je le notais. J'avais fait lire une fois toute une histoire. Bon, je devais avoir 16, j'étais en seconde, je crois, 16, 17 ans. J'avais écrit tout un cahier de 96 pages, si je me rappelle bien. Donc, et, Et qui et parlait de puis, quoi? Et qui parlait de quoi? Si il vous pouvez parlait juste nous dire. d'amour. Il parlait d'amour. Ah, d'amour, d'accord. D'un amour, Un romantique, d'un amour, un poète et d'un amour, romantique. oui, d'un amour contrarié. D'accord, Quand on aime le cinéma, quand on aime la musique, ça veut dire qu'on aime l'amour, qu'on aime ce qui est beau, tout à fait, tout à fait. qu'on aime les
sentiments, dans de nobles sentiments. Hein, et en réalité, je crois que je dois tout pour l'écriture. Hein, je dois beaucoup à Boujdara, à Ah Rachid bon, hein? Boujdara. Rachid Oui. Boujedra, que nous saluons. Rachid Boujdara, nous étions une fois avec Boujma Karesh, l'ex-directeur de la Cinémathèque, et des amis, avec Boujdara, sa femme. Mhm, Et je lui ai fait lire une chronique mhm. qui s'appelait La Fanette. Donc j'ai pris le texte de La Fanette et j'ai raconté, sans le dire, l'histoire d'un autre journaliste que tout le monde connaît. Et quand il a lu ça, quand il a lu la chronique, il m'a dit: qu'est-ce que tu fous dans le journal, toi? Va écrire. Tu es fait pour écrire, pas dans un journal, mais va écrire. C'était, bon, ça m'a fait très Plaisir, chaud au cœur. Sauf qu'il absolument. fallait faire le pas. Il fallait ce fameux premier pas. C'était pas Mhm. évident. Pas évident du tout. Et le deuxième, c'est aussi paradoxal. J'étais donc une fois journaliste à Horizon. J'ai interviewé le grand Lechmi Gerouabi. Paix à son âme, oui. Et on s'est entendu comme ça pour le premier contact de l'entretien. Je lui dis: écoute, je te remets le questionnaire et puis on se verra, comme ça tu pourras me répondre plus à l'aise. Oui. Et quand il a pris le questionnaire, il y avait, je crois, 4 ou 5 feuillets. Il m'a dit: mais 40 questions, je crois que tu veux faire un livre. Ça a fait tilt. Et là, vous étiez jeune, hein? Comme l'entretien a eu un succès incroyable, Mhm. je me suis dit, après, pourquoi pas? Allez, je vais par une biographie de Hachmi Gerouabi. Gerouabi. Ça a très bien marché. C'est pour cela que Alors, l'autre, justement, d'où l'aventure Gerouabi ou le triomphe du a Chablis. commencé. Et Mhm. ce qui est bien dans cette aventure, c'est que en commençant à faire des recherches, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, commencer à affiner. Et j'ai eu après cette envie d'aller plus loin dans la recherche du patrimoine et de m'inscrire dans ceux qui sont pour le travail de mémoire. Ça, j'y tenais beaucoup, surtout qu'en Algérie, dès que j'entame un chantier de mémoire, je commence en pionnier. Il faut tout refaire à zéro. C'est anormal qu'il n'y ait pas d'archives sur nos célébrités, sur nos illustres artistes. C'est incroyable. Donc, vous faites tout à zéro. Vous reprenez tout comme rien, si rien n'a été fait auparavant. Ça, c'est regrettable. Mais je peux le dire, je suis vraiment fier d'avoir parlé de Gerouabi, de l'Ammari, de Jamal Allam, d'Idir, de Brahim Isri, d'avoir honoré la mémoire des femmes, dont moi 23 chanteuses. Et quelle chanteuse, quel parcours. Quand vous imaginez que dans les années 50, 60, il était impossible pour être artiste, il fallait vraiment casser des tabous. Et quel tabou pour une femme? Quitter la famille, quitter le lieu familial dès l'âge de 14 ans pour mener une carrière et avoir toute la société contre vous. Au même moment, dans ces années-là, même être artiste homme, c'était pas évident. Donc, vous imaginez un peu la difficulté pour la femme. Absolument. Elles ont fait avancer les lignes. Elles ont fait un saut incroyable. Ces femmes, il faut leur rendre hommage. Moi, je les ai réunies. Fadela Zeria, est-ce que vous pouvez nous citer ces 3 femmes? Pardon. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous citer ces 3 femmes algériennes que 23, vous avez citées dans votre... Ah, 23. Ah, d'accord. Ok, 23. Désolée, moi j'avais noté que 3. Ok. Ça commence par Werda, Noura, Shrifa, Fadela Zeria, Selwa,
Riniti, Très Djinnia, bien. Bécharia. Donc, je les cite toutes. Jusqu'aux dernières, à l'époque, pour l'époque, une enfin des plus récentes, comment ça s'appelle, Souad Massi, parmi les Souad récentes. Massi. Bah oui, parmi Voilà, les, c'est oui. presque Et quelle voix. un siècle de. Ça, c'était un choix personnel. Je me suis dit, je choisis celles Mhm. qui me font au moins, qui m'ont fait au moins vibrer avec au moins un seul titre. Et voilà à peu près comment j'ai fait le choix pour Elle, des Excellent voix choix. Oui, algériennes. Et j'adore ce titre. Je ne sais pas pourquoi j'adore ce titre. oui, oui. Et ce livre a Il, très bien marché. Donc il est mhm. épuisé, on ne le trouve pas. D'accord. Peut-être qu'il y aura une réédition selon la demande. Moi, personnellement, je Ah, souhaite vraiment le lire. la Donc, il réédition va en y avoir Algérie, une je ne sais pas demande. comment ça se passe, bon, mais parce que Oui. c'est fait en beau livre, donc comme ça Ah, en coûte beau livre, cher, ok. comme Oui. ça Mhm. coûte cher, donc je ne sais pas. Il faudrait que le ministère ou moi déjà j'ai le projet de l'actualiser Mhm. avec d'autres chanteuses, donc Oui, très bien. je suis en plein projet, en pleine écriture. Toujours en pleine écriture. On va parler de Ah l'écriture oui, oui. justement et la méthode d'écriture. Avant cela, juste il y a une question. C'est aussi la question que je souhaitais poser. Merci beaucoup. Mohoub, Ma'toub. Pourquoi je dis Mohoub à chaque fois? Donc Ma'toub, Amine qui est donc c'est un modérateur, excellent modérateur à Mascara, au Centre Al-Amal, que voilà, nous saluons vraiment le Centre Al-Amal. Alors, il y a une question. Le premier roman, c'était L'épine aux pieds. Est-ce que c'était ça le premier roman? Donc, écrit pour la dessinée noire. Donc, vous racontez la dessinée noire. Et est-ce que c'était écrit pendant le Covid? Pourquoi ce décalage? C'est la question de Mohamed. Moi, la dessinée noire, je pourrais jamais l'oublier. Donc, elle m'a marqué elle m'a vraiment marqué physiquement. Donc, je suis un miraculé, un rescapé et c'est ancré dans moi. Donc, je l'ai écrit dans un roman, j'en parle, et j'ai un scénario tout fait qui est prêt depuis 10 ans. Mhm. Je compte le faire en 2025, le réaliser moi-même parce que j'ai déjà réalisé un documentaire pour la télévision et j'ai écrit 3 documentaires aussi pour la télé. Donc je compte cette fois-ci, je vais jeter à l'eau avec la réalisation d'un court-métrage fiction où il sera question de la dessinée noire. Mais bon, D'accord. vu autrement, et je peux même en exclusivité vous donner le titre, NT 94. Magnifique. On a en exclusivité le titre du NT court-métrage, c'est ça? 94, oui. Un été 94. Et ça me rappelle aussi, ça m'emmène vers, puisqu'on est dans la littérature, vers 1994 de Il y a un Adnan Meddi. autre film important, c'est Un été 42. D'accord. Et il sera donc ce film, on va parler des scénarios, de l'écriture des scénarios et du 7e art, du cinéma tout à l'heure. Alors, un été 94 est en pleine écriture. Est-ce que ce scénario est en pleine écriture? Il est déjà prêt. Il est prêt depuis 10 ans. D'accord. Donc, juste pour ne pas, pour répondre à la question de une épine au pied, ce livre a été écrit pendant le Covid, hein? C'est ça, c'est correct. Oui, oui, pendant le Covid, mais bon, Mm. j'ai dit parce que j'ai été marqué par cette période que j'ai parlé. Oui, oui, Et il y a 2 histoires qui se chevauchent. C'est la même. C'est l'histoire d'une cimère Mhm. et elle se rend compte, elle fait un test qu'elle est enceinte au moment où il y a la bombe de boulevard Amirouche. Donc elle pleure et elle dit non seulement je suis enceinte, en plus il y a ces terroristes, ces bombes, dans quel monde il va naître Mhm. mon enfant si je le garde. Oui. Voilà, donc Très bien. sans Ah, nous dévoiler avons toute hâte de l'histoire, c'est découvrir autour de
autour Est-ce que ce n'est pas l'épine au cette pied qui thématique. sera donc ce n'est pas l'épine au pied qui sera adaptée à 100%, donc adaptée à C'est l'écran. possible, Non, c'est pas vraiment ça, si mais ça intéresse améliorée. un réalisateur, oui, oui, D'accord, c'est volontiers. Je serais OK pour. d'accord. Très bien, nous attendons donc l'été 94 avec grand plaisir. Revenons à l'écriture, donc du journalisme. Il y avait Rachid Boujedra qui avait lu donc une de vos chroniques et ça vous a boosté pour vous lancer dans l'écriture. Est-ce que c'était ça l'unique déclic que vous avez eu pour vous lancer dans l'écriture? Est-ce que c'était Rachid Boujedra uniquement? Il y avait autre Je chose crois, qui ben, vous a l'amour du livre, hein, qui n'en rêve pas, qui ne rêve pas d'écrire. Mais c'est quand même quand c'est quelqu'un que vous respectez beaucoup, c'est encourageant. Mhm, C'est comme si, mhm. je ne sais pas, comme si quelqu'un vous dit, vous êtes fait pour faire. Moi aussi, comédien. Les comédiens, c'est un réalisateur algérien, Raoté Bendedouche, qui m'a toujours dit, toi, j'aimerais vraiment que tu joues dans mes films. Tu es télégénique, tu es bon, je sais pas. Ça donne, ça se dit pourquoi pas. Mais bon, après, D'accord. tu dis bon, il faut laisser les autres, c'est pas mon métier, c'est pas ma, parce qu'il faut quand même être versé dans, c'est pas évident. Donc, je me suis essayé dans le petit rôle. J'ai joué dans Et vous avez un été documentaire figurant? chez Est-ce que Goun. juste oui, 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 oui. Quel film? Dans quel film, pardon? Parce qu'il y a un tout petit décalage, hein. Oui, non, non, j'entends mal d'ailleurs déjà. Donc, D'accord. le film s'appelle Rocher Noir, c'est un doc fiction, s'appelle Rocher Mhm, Noir, doc fiction. Et, et j'ai joué dans une petite série, un numéro dans une petite série de télévision, mhm. le mois de Ramadan. J'ai joué le rôle de l'inspecteur Colombo. Ah oui? Oui, D'accord. Ah, ça vous va, mais ça vous va, je pense, ce, ce oui, rôle de Colombo. Sinon, oui? j'avais joué dans un documentaire sur, c'était là, déjà en 88, Mhm, 89, je crois. mhm. Ça s'appelle, euh, alors, ça s'appelle Sain et Sauf. C'est Ça et sauf. un film promotionnel de la ceinture de sécurité. Mhm. J'avais écrit le scénario, Le scénario, enfin le synopsis. c'est Mhm. c'est réalisé par Rabah Laraji et il m'a demandé de jouer, ça ne te gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. J'ai joué avec ma propre voiture, donc à l'époque. Ah ben voilà. Oui. Mhm. Nous avons des information en exclusivité ici, hein, vraiment. Et j'apprends tout comme les membres ici présents, j'apprends en même temps que tout le monde, voilà. Donc vous avez joué à quelle période exactement, juste pour que nous sachions. Je suis en train de prendre une note justement des séries et des films pour les revisionner, les revoir donc en replay. C'était quelle période vous avez joué, Monsieur Abdelkrim Tazarout? Ah, les périodes, ça me demande une petite. Je me rappelle plus. Hein, Ah, donc c'était bien avant. le Donc feuilleton, ça fait 5 ou 6 ans. Le doc, ça va faire à l'aise aussi 5 ans ou 4 ans. Mhm. Je ne me rappelle plus. Très bien, parfait. Et donc là, de Le l'écrit, premier mhm, documentaire, c'était en 88, d'accord. 89. On voit que Monsieur Abdelkrim Tazarout, vous étiez toujours dans l'écriture. Déjà, quand on écrit, vous êtes avec les personnages et vous avez joué les personnages, le rôle des personnages, donc de l'écriture du livre vers le cinéma. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous fascine dans le cinéma, Monsieur Abdelkrim Tazarout? C'est ce qui est fascinant dans le cinéma comme dans la littérature, dans le Mhm, roman. C'est l'évasion d'abord. C'est l'évasion. Vous rentrez dans une salle magique. mhm, Oui, oui, il y a du monde autour de vous. Et c'est un moment, la lumière s'éteint. Vous êtes seul face à un écran qui vous raconte une histoire. mhm. Généralement, c'est bien mené, quand c'est bien fait. Vous voyez des personnages
personnages, vous voyez des époques. Vous êtes, je sais pas moi, en 1970, et vous voyez un film qui vous retrace la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, ou qui vous raconte des Oui. événements qui se sont déroulés au siècle dernier. C'est magique. Et vous êtes en Algérie, assis dans une salle de cinéma perdue à Bab el Oued ou dans un autre village d'Algérie, et vous voyez des personnages turcs, une histoire turque, iranienne, bolivienne, arménienne, Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. C'est magique. Le cinéma, je crois que a ressemblé déjà, a donné un aperçu du village, ce qu'est le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a cette filmographie qui représente un peu cette diversité. Oui. Je trouve que c'est génial, c'est génial. Ce que peut faire Vous un avez- écrivain, c'est incroyable. Oui. Arriver à vous faire rentrer dans une histoire, c'est magique. Et ce qui est magique, c'est l'émotion. Dès que vous ressentez une émotion, pour moi, c'est réussi. C'est gagné. L'émotion, c'est aussi bien Effectivement, c'est gagné. en musique, en cinéma. Dès que vous avez la première émotion, vous prenez un livre, vous lisez, à ce moment, vous vous arrêtez et vous repérez une phrase. Vous la relisez plusieurs fois et vous vous dites c'est beau. Dès l'instant où vous dites c'est beau, ça y est. Vous êtes marqué. Absolument. C'est la même chose. C'est la même chose pour un film, c'est la même chose pour une musique, c'est la même chose pour un tableau. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de l'art pictural. Mais si vous ressentez quelque chose, derrière les grands, vous lui demandez de vous expliquer, mais il m'est arrivé de faire des arts picturaux. Et je demande toujours aux peintres, d'artistes de me dire non, regardez ce que vous ressentez, ce que vous et c'est à vous de me dire. Est-ce que j'ai réussi, est-ce que je suis arrivé à transmettre quelque chose? Et effectivement, Oui. la photo, c'est incroyable aussi. Ce qu'elle peut transmettre comme force, comme mot, comme émotion. Tout à fait. Et alors, l'avantage du cinéma, c'est l'image et le son. Ça marque. Ça marque. Il y a des gens, moi, j'ai des amis qui ont 60 ans qui sont capables aujourd'hui de vous raconter les dialogues, les vacances de l'inspecteur par cœur. Par cœur, ils les connaissent par cœur. Carnaval, fête de Chara, c'est la même chose. La nouvelle génération peut vous réciter tous les dialogues de Carnaval, fête de Chara. Pour l'anecdote, je vais vous la force de l'image et du son. On me demandait souvent de faire d'écrire un papier sur ce qui s'est passé à Sakiet Studios. Pour moi, c'était à l'époque, on me dit c'est rébarbatif. Bon, l'aviation française a bombardé un village frontalier. Mais alors, il a fallu que je vois Tébessa, le film de Pierre Clément, qui a beaucoup fait pour le cinéma algérien, qui a aidé la révolution algérienne, sur le bombardement. Il a filmé juste après le bombardement. Ce jour-là, j'ai découvert ce que ça veut dire Sakiet Studios, les martyrs de Sakiet Studios. Et c'est cette union sacrée qu'on a aujourd'hui entre l'Algérie et la Tunisie. C'est ça la force de Sem Ben Ousmane, le cinéaste, l'immense cinéaste sénégalais. C'était un écrivain. Il a écrit 2-3 romans. Mais il s'est rendu compte qu'avec le taux d'analphabète au Sénégal, que s'il voulait transmettre un message, il fallait qu'il passe par le cinéma, et il est passé par le cinéma. Par l'audiovisuel, oui. Parce que l'image et le son. L'image, ils comprennent mieux, oui, tout à fait. Ouais. Et là, vous parlez du cinéma vraiment avec amour, tout comme la littérature, on le voit, on le sent.
Vous avez commencé, étant jeune, vous gardez quoi en mémoire qu'en film? Je ne parle pas que algérien, mais universel. Quels sont les films qui vous ont marqué? Les On va films. dire des films Ah, ou séries le donc film, moi, classiques ou j'appelle ça contemporains, hein? mon film de chevet. Mhm. Nous nous sommes tant aimés. D'accord. Je le vois Nous, au moins 2 fois par mois. nous nous Alors, sommes tant je vous aimés. raconte ça Très bien. depuis qu'il est sorti, donc j'ai dû le voir, je ne sais plus combien de... Et alors, le miracle se produit, c'est à chaque fois, je découvre une nouveauté Mhm. dans le jeu, dans la mise en scène, dans le cadrage, dans l'histoire, dans les dialogues, dans la façon dont... Et j'ai eu la chance en plus de rencontrer à Avignon le réalisateur, donc Ettore D'accord. Scola. Mhm. Et j'ai discuté avec lui pendant, on va dire, 1 heure autour d'un café. C'est magnifique. Et j'ai appris une chose, que les cinéastes de l'époque de néo-réalisme italien, quand un des membres, donc un des cinéastes écrivait un scénario, il faisait presque une réunion amicale où tout le monde lit le scénario et apportait sa petite touche. Mhm. Donc, c'est un travail collectif aussi. Et ils se corrigeaient, donc, entre eux, ils s'entraidaient. Et ça fait le cinéma, un des plus beaux cinémas des années 60, 70. C'est, pour moi, une école de cinéma, elle est italienne. Elle est vraiment italienne. D'accord. Surtout que, je sais pas, j'ai ressenti beaucoup de ressemblances avec notre Notre façon de culture, vivre, notre façon peut-être. Oui. de se faire entendre, d'exister, notre gestuelle. Mhm. Mhm. Il y a des Et ressemblances, il y a des films effectivement. algériens qui nous rappellent ce cinéma italien. Quand vous voyez Omar Tlatou, c'est du cinéma italien. C'est vraiment c'est marquant. Il y a de la comédie, il y a de l'autodérision, il y a, donc Très bien. c'est tout ça. Parfait. Et là, sincèrement, Et vous nous c'est donnez, très fort comme, oui, comme c'est un art qui réunit tous les arts. En littérature, moi, quand vous lisez Le Fils du pauvre, de Mouloud Ferraoun. c'est incroyable. C'est la même chose. Vous avez beau à l'avoir lu, donc on a lu des extraits enfants, après adulte, on a commencé à lire, mais à chaque fois que vous relisez Le Fils du pauvre, vous dites c'est incroyable, c'est l'histoire de n'importe quel garçon de son âge Mhm. dans n'importe quelle partie du monde. Elle est identique, cette histoire est universelle. Et moi, je pense que une histoire, quand elle est ancrée dans la réalité, Mhm. elle est universelle. Tout Dès à fait. l'instant où on rentre dans la C'est réalité, qu'elle est elle est humaine. dans la Humaine. culture, dans la Voilà. civilisation, elle est automatiquement universelle. Mhm. Ce qu'il faut, c'est éviter d'imiter, Mhm. rester dans l'originalité. Je ne sais pas si vous mesurez le miracle de Veuve Nougat, parce que bon, on va en parler de ça. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Quand vous essayez de déchiffrer la chanson, ça parle d'un conte. Donc, un ancien conte qui était transmis de bouche à oreille, tradition orale, etc., que racontaient autour du feu les vieilles. Donc, le génie, c'est d'abord de le faire ressurgir, de le faire ressortir. Parce que depuis que les Algériens ont eu accès à la radio et à la télé, on a un peu oublié les contes. Vrai ou faux? Donc, ce bonhomme arrive, il a fait des études, il arrive en 62 avec un autre poète, ils prennent l'idée du conte, l'essentiel de l'idée du conte, et ils en font une chanson. Reste ce texte,
ce poème, ce conte, il faut qu'il soit porté par une musique. Et la musique, elle s'adapte bien, parce que d'abord, elle met en valeur le conte. Sa simplicité, elle est déconcertante. Elle est d'une simplicité incroyable. Il y a une guitare qui joue les notes, la mélodie, et une autre guitare qui joue l'arpège. Après, il y a ce duo homme-femme. Le chanteur il dit avec une femme qui chante avec lui, qui lui répond parce qu'il y a un dialogue. Il y a, oui, le grand Idir, c'est un grand monsieur, beaucoup de respect pour ça. Et ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, donc nous parlerons de ça dans quelques instants. Donc, oui, continuez. Je parlais, et tout ça, cette chanson, elle naît dans un petit village, les hauteurs de la Kabylie, de Djurdjura, et elle traverse le monde, elle a conquis le monde, elle est traduite, je ne sais plus combien de langues, plus d'une vingtaine de langues, c'est incroyable. Et quand vous entendez une star comme française, comme Francis Cabrel vous dire, j'ai été bercé par ce type de musique, les musiques d'Idir. Absolument. Voilà. Si vous voulez être universel, restez d'abord dans l'originalité. Il faut rester. C'est à peu près ce qu'on ressent quand on voit des films comme Meshahou. Quand on voit ce film, quand vous voyez le film comme le vent des Aurès, c'est algérien ça, c'est le vent des Aurès, c'est cette maman qui avec son sac et son poulet va à la recherche de son fils qui est emprisonné dans des camps d'internement. C'est son phare, c'est la réalité nue et c'est l'originalité. C'est un peu la même chose pour Margaret Lettres, c'est la même chose pour quand vous entendez une chanson comme Urtsuru, c'est la même chose. Alors, Farid Ali, pour moi, c'est un deuxième hymne national. Hein. Aïm Azizoun Urtsuru. Oui, elle est magnifique. Aussi bien le texte, c'est dans cette simplicité. Et ce refrain qui me tue quand il dit Man mourt la yarham, man der bada tanzar. Si on est vivant, on va voir le bada. Si on meurt, la yarham. Et cette voix, parce que c'est dans des conditions incroyables, c'est cette voix, elle est, genre, c'est une voix céleste. On a l'impression que c'est pas une voix humaine, c'est une voix qui nous délivre un message venu d'ailleurs. Mère, sois fière, ton fils est en train de combattre pour la liberté de l'Algérie. Oui. Et là, nous voyons l'artiste complet qui est en vous, Monsieur Abdelkrim Tazarout. Parce que nous parlons de l'écriture. Vous nous avez emmenés vers le cinéma, vers les scénarios, vers l'adaptation, et puis vous nous emmenez vers le chant, vers la musique. Mais vous êtes un artiste complet, Monsieur Abdelkrim Tazarout, avec quelle modestie. En parlant des chants, du chant, en parlant de la musique maintenant, Monsieur Abdelkrim Tazarout, on va avant de commencer ce petit chapitre de la musique, parce que c'est un énorme chapitre, on ne peut pas l'évoquer en même pas 1 heure de temps, ça c'est clair. Vous avez parlé de quelques chanteurs kabyles, quelques chanteuses, justement, vous avez écrit sur les chanteurs Guelwabi, Jamel Allem, les voix algériennes, etc. Est-ce que vous pouvez, pour faire une toute petite pause, nous chanter une petite chanson de votre choix, Monsieur Abdelkrim Tazarout, et nous continuons notre live, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, il fait sortir sa guitare. Il faut juste lui parler de la musique. Il retire sa guitare. Nous vous écoutons.
Alors, c'est une chanson de Moustaki, de Georges Moustaki. Et comme on a parlé de liberté tout à l'heure, de la beauté, c'est ce qui nous fait bouger, qui motive. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. La liberté devant tes volontés, on a m'était soumis. La liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. La liberté, tu as su désarmer les moindres habitudes. La liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait souffrir quand je voyais une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les étoiles, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Bravo, 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 monsieur Abdelkrim Tazarout. Vraiment une belle reprise et quelle chanson. Voilà, quelle chanson de Georges Moustaki. Voilà, encore une fois, je confirme, vous êtes un artiste complet. Elle a été chantée aussi par... pardon? Je disais que vous étiez un artiste complet de l'écriture je veux dire, de l'écriture à la musique, au chant et puis au cinéma. Donc vous nous confirmez encore une fois la maîtrise de l'instrument, donc la guitare, l'instrument musical. Très bien. Et elle a été chantée par qui, vous avez dit, monsieur Abdelkrim? Elle est chantée par un grand artiste aussi, un acteur et un chanteur, Serge Reggiani. Serge Reggiani. Oui, oui. Et une autre version qui est pas mal du tout par Chimène Badi. Oui, Chimène Badi, effectivement. Il la chante aussi. Oui. Très bonne version. Absolument, je confirme, tout à fait. Et là, en parlant de la musique, parce que là, de l'écriture, vous nous avez dit qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous a donné l'amour de l'écriture, puis l'amour du cinéma, et puis maintenant l'amour du chant, de la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer la musique, monsieur Abdelkrim? Moi, je suis né à une époque où le partage était important. Mm-hmm. Où on se partageait tout. Je suis né, j'ai trouvé du monde autour de moi. La famille était importante. Donc, quand je suis venu la première fois à Alger, j'ai eu mes premiers amis. Ils étaient étonnés. Ils me disent, mais j'ai trop de cousins, parce que tout le monde venait chez moi. Donc, et je dis, mais nous, à Béjaïa, on vit comme ça. Donc, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a la famille. Et c'est ça notre vie, quoi. Donc, j'ai vécu dans ce monde où il y a la famille, la solidarité, l'entraide, et ce sens de la
qui est pour moi un très noble sentiment quand tu viens à l'aide d'un ami, quand tu te sens protégé, quand tu te sens soutenu c'est très important. Et ce sentiment est vraiment ancré fait partie de ma personnalité. J'ai toujours aimé partager. Vous savez, l'écriture, on gagne rien, sauf cet amour que vous redonnent les gens, qui vous lisent, qui vous remercient. Vous rencontrez, qui vous dit, Atek Saha, vraiment, j'ai adoré ou j'ai aimé. C'est un encouragement qui vaut de l'or. Et donc, je veux partager ce que j'aime, parce que d'abord, je peux pas écrire sur quelqu'un que je n'aime pas. Ça, je peux pas. C'est pas. On le fait en politique, on le fait, mais pas pour parler des artistes. Et j'adore les artistes parce que c'est pas évident de vivre. C'est pas évident d'être artiste. C'est pas évident de vivre uniquement de ce métier d'artiste. Donc, j'ai beaucoup d'admiration envers ces gens qui se donnent, qui nous font rire, qui nous font aimer, qui nous font rêver. Et c'est ma manière de leur rendre hommage. Je trouve que l'écriture est un moyen. Moi, il y a déjà une vingtaine d'années, j'ai le projet de faire une émission de télé où je faisais des genres de cartes d'identité filmées de nos artistes, parce qu'on ne les connaît pas. On les découvre au hasard de leur passage à la télé. Je suis entièrement d'accord avec vous, tout comme nos écrivains d'ailleurs. Hein. On ne les connaît pas tous. On ne les connaît pas tous. Malheureusement, on ne les connaît pas. On les lit, en plus, le plus grave, ne les lit pas. C'est-à-dire que vous parlez avec quelqu'un qui a 50 ans, vous lui dites est-ce que vous avez lu La Terre et le sang de Mouloud Firaoun? Il dit non. Est-ce que vous connaissez Mouloud Firaoun? Oui, le fils de Bob, et encore, il n'a lu que la partie qu'il a lue à l'école. C'est incroyable. Est-ce que tu as lu Boujdara? Non. Est-ce que tu as lu Parvadar? Non. Ainsi de suite. Est-ce que tu as lu Nejma? Je ne sais pas ça. On ne peut pas être algérien et ne pas lire Nejma. C'est pas normal. Tout à fait. Mais ça, c'est le rôle de l'école. Je reviens à l'école, l'art, l'initiation à l'art, à la musique. Moi, j'ai découvert mon premier sentiment envers le cinéma. C'est à l'école maternelle, j'ai vu 100 familles. J'ai aimé le cinéma. Et la lecture, c'est la même chose. C'est à l'école qu'on doit apprendre à lire. Et puis, une discipline. Enfin, les parents doivent être aussi présents. Une discipline. L'enfant doit lire des petites histoires. Je crois que les parents, les nouveaux parents, le font aux enfants. Ils le font maintenant. Mais après, ils les abandonnent. Dès que les enfants rentrent à l'école, ils les abandonnent. Non, c'est le moment de continuer. Après, les mairies, enfin, les APC ne font pas leur boulot. Où sont les bibliothèques? Les bibliothèques, les écoles, tout à fait, municipales, les bibliothèques des communes. Quel est le lycée qui invite aujourd'hui un écrivain ou une écrivaine pour faire donner une conférence ou une lecture d'un roman? Quel est le lycée qui le fait? Il n'y a pas. Quel est le collège qui le fait? Même ceux qui écrivent des contes d'enfants, ils ne sont pas invités. C'est triste. Quelle est l'université qui le fait? C'est quand même incroyable. Très rare. C'est très rare pour les universités. C'est vraiment des actions individuelles et elles sont rares. Elles sont rares. Et il faut faire redécouvrir tout ça parce que moi, dans le travail que je fais aussi parallèlement avec la presse, je redécouvre. Il faut lire Benadouga. Il faut lire Benadouga. Oui. Alors, Benadouga, moi, j'ai eu accès à Benadouga grâce à Marcel Bois, qui a fait la traduction. Aujourd'hui, qui fait les traductions? Il y a des textes en arabe qui doivent être formidables. Il faut les... Donc, il faut les traduire. Certainement. La même chose. Il y a des textes en français qu'il faut traduire vers l'arabe. Mais qui peut le faire si ce n'est une institution qui est le ministère de la Culture? Ça doit bouger un peu. Il y en a marre. Ça doit bouger. Moi, je le dis à chaque fois, je ne rate pas l'occasion de le dire, à la radio ou à la télévision. Mais je crois que maintenant, il faut faire bouger un peu les lignes dans ce sens. On ne peut pas rester comme ça.
La Absolument lecture d'accord est avec vous. importante. Moi, je suis désolé du fait que je peux pas lire un auteur maghrébin. C'est pas normal que je puisse pas lire un auteur maghrébin. Bon, on a accès à la littérature française parce que des fois par l'intermédiaire des voyages, mais j'ai pas accès à la littérature latino-américaine. Pour quelle raison? Alors qu'on est des grands auteurs. De très grands Lire auteurs. Il y a des aujourd'hui, je chefs-d'œuvre de la comprends qu'un musique Syrien, latine. Palestinien, auteur Tout à fait. égyptien, on a lu ce qui a été traduit, mais c'est tout, uniquement ça. Absolument d'accord, Monsieur Abdelkrim Tazarout, c'est que ça doit vraiment bouger de ce côté-là. Il faut qu'il y ait plus d'initiatives. Vous êtes bien placé pour lancer un appel comme. Alors, l'appel que nous lançons, c'est que vous avez dit tout à l'heure, ça commence dès l'enfance. C'est ça maintenant, tout ce qui est tactile prend le dessus. Nous devons vraiment stopper ça et c'est aussi le rôle, non seulement bien sûr des parents, mais aussi le rôle des institutions, des écoles. L'appel à chaque fois que je dis, à chaque fois qu'il y a des auteurs ici, le rôle des écoles, c'est de faire des bibliothèques. Moi, je crie haut et fort. Il faut qu'il y ait des bibliothèques. Ce n'est Regardez, pas normal qu'il n'y ait moi je pas de prends un exemple bibliothèques dans incroyable. les écoles. Oui, regardez un type en France comme Lucchini, Mhm. Fabrice Lucchini, qui te fait une lecture de La Fontaine. C'est magique. Ça peut intéresser un enfant comme un adulte. Nos comédiens de théâtre peuvent le faire aussi. Absolument. Moi, j'ai vu des comédiens en France, Tout on à les voit à fait. la télé, faire lecture d'un roman. Parce que eux, c'est leur métier. La lecture, l'intonation, ils donnent de l'émotion à ce qu'ils lisent. Ils savent à quel moment il faut appuyer un mot, etc. Ils doivent le faire. Dans des petites salles, pas forcément dans les grandes. Et puis, plus il y aura de monde, plus ça va agrandir. Mais commencez dans les petites salles. C'est ça. Absolument. Moi, actuellement, je suis disponible. Je suis prêt à faire tous les lycées qui veulent me recevoir. Toutes les facultés qui veulent me recevoir, je suis prêt à aller lire des passages ou donner des conférences sur les domaines que je maîtrise, bien sûr. Voilà. Je suis prêt. Voilà, donc un C'est volontaire, bénévole. ça Hein. fait C'est super plaisir. bénévole. Je Oui. demande ni à être payé ni rien. Mais il faudrait Nous que ça devons, bouge. il faudrait que Ça ne peut ça pas bouge. rester Tout comme à ça. fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est une union donc de tous les écrivains. Nous devons aussi faire ça. Vous l'avez dit si bien dit, Oui. même bénévolement. Mais Comme aussi, il faut qu'il y ait des moi j'ai médiathèques. entendu, j'ai animé un débat où Merzak Alouès, disait venez prendre mes films, vous les distribuer gratuitement. C'est incroyable. Parce qu'on fait des films pour qu'ils soient vus. Alors, faisons en sorte qu'ils soient vus. Bravo hein, pour ça, effectivement. Donc que ce soit pour les livres, les supports donc papier, pour les livres, que ce soit pour le cinéma, parce que même le cinéma, ça a changé. Il faut qu'il y ait du cinéma de la qualité. Quand on parle des livres de qualité, il faut qu'il y ait du cinéma de qualité aussi. Ça va de soi. Il faut qu'il y ait aussi le contrôle parental pour les jeunes. Donc, je suis entièrement d'accord. Il faut vraiment que ça bouge de ce côté-là. Et puis, il faut qu'il y ait aussi des médiathèques. Les communes doivent faire quelque chose. Il y a des budgets pour ça. Moi, je dis toujours, les budgets, ça ne coûte pas un budget livre. Une petite bibliothèque dans Ça tous coûte les deux fois rien. lycées. Pardon? Ça coûte deux fois rien. Il y a des Oui, gens qui font des donations. Je connais des gens qui font des donations à absolument. des bibliothèques, mais malheureusement, ces bibliothèques restent fermées. Reste fermé, hélas.
Voilà, Monsieur Abdelkrim Tazarout, vraiment merci beaucoup parce que nous avons parlé de l'écriture, nous avons parlé de l'art, donc du cinéma, de la chanson. Nous revenons juste vers l'écriture, vous qui êtes écrivain, donc vous reprenez tout ça, tout ce vécu, tout cet amour pour l'art en écriture. Comment vous faites pour écrire, Monsieur Abdelkrim Tazarout? Bien sûr, vous êtes journaliste, vous avez écrit depuis des années, mais comment est-ce C'est que une vous discipline. faites pour C'est une faire vos romans? discipline. C'est une discipline, d'accord? Une discipline. D'abord, il faut avoir envie. Moi, j'adore écrire. Il faut avoir envie, il faut avoir le temps. J'ai le temps, j'ai l'envie, j'ai la passion. Je suis animé par la passion. Je suis émerveillé par des petites choses de la vie. Je suis émerveillé. Je peux écouter en boucle une chanson. Je peux lire plusieurs fois un passage d'un livre, comme je peux revoir des séquences. Aujourd'hui, avec Netflix, vous pouvez revoir certaines séquences, écouter ou voir jouer comment se joue une séquence, une scène, etc. La même chose pour le théâtre, donc ça aide énormément. Donc il y a cette disponibilité. Euh, Après, Et c'est votre comme quand on discipline, donne pardon? naissance à un enfant, c'est beau. Oui, c'est Et beau on quand donne on fait. naissance à quelque chose, c'est comme Mhm. ça. Vous voyez quelque chose que vous avez fait naître et qui va mener son chemin. On va citer Khalil Gibral, vos enfants ne sont pas vos enfants. Donc, ils vont faire leur petit chemin. Mhm. Il y a des livres que, quand je rencontre des gens, je dis, ah, bravo pour tel livre, pour tel, merci pour ce que vous faites. C'est magnifique. Et j'ai deux livres actuellement, enfin un qui est finalisé, s'appelle Les Incontournables du Chabi, parce qu'il faut rendre hommage aussi à ce genre musical. Tout à fait, Et pour la absolument. première fois, je crois, j'ai inclus des chanteurs kabyles, parce qu'ils ne sont jamais cités comme étant des chanteurs Le Chabi, chabi, alors que oui, Hasnaoui fait du chabi, tout Semen à fait, Hazem fait du chabi, Matoub fait du tout à chabi. fait. Donc, Mhm. ces gens-là sont inclus et des femmes chantent chabi aussi, donc j'ai cité aussi des femmes, Mhm. bien sûr avec les incontournables, Hajj, Mohamed Lanqa, Mhm. Amar Zahi, Gerwabi, Mohamed Hanbis, Reda Dommage et toute la liste des gens qui ont marqué le Chabi avec toute une introduction sur des gens qui ont parlé du Chabi, Mhm. notamment le Hajj Mohamed Hanqa avec dans la fameux entretien qu'il a donné à Kateb Yassine, un entretien. Il y a aussi Bachir Hadji Ali qui parle du Bachir Chabi Hadjani. d'une Mhm. manière fort intéressante. Alors, Donc, franchement, nous avons hâte c'est de tout ça. découvrir Et cet ouvrage. j'ai un autre projet, il est inédit. Et le deuxième, Inédit dans c'est le lequel? sens où je vais mettre en lumière un Algérien qui va parler d'un autre, d'un ami de l'Algérie, mais qui n'est pas algérien. J'ai un ouvrage sur Georges Moustaki. Il est Ah, ça, finalisé à 80%. magnifique. Ça Eh sera oui. un roman, genre de Il roman? faudrait que il fallait que je lui fasse rendre hommage. Oui. Je l'ai fait avec deux concerts. J'ai Mhm. donné des concerts à la salle Mougar, au théâtre de Béjaïa. Mhm. Je lui rendu hommage en chanson, mais cette fois-ci avec un ouvrage. Très bien. Donc, j'espère que ça sera Une pour bientôt. Donc, reconnaissance et une fidélité oui, à Georges Moustaki. à Georges Moussaki. Oui. Apparemment, C'est vous quelqu'un aimez qui venait beaucoup. souvent en Algérie, Absolument. où je ratais aucun de ses concerts et qui aimait l'Algérie, qui aime le soleil, qui aime son Alexandrie natale et qui parlait très bien en arabe. Ah, ça, c'est une info. Je ne savais pas que Moustaki parlait en arabe. Il a même chanté une chanson en arabe. D'accord.
Merci Ok. pour cette info, Monsieur Abdelkrim Tazarout. Alors, juste une question avant de poser une autre sur la chanson. La discipline de votre écriture, vous avez dit l'écriture, c'est une discipline pour vous. Quelle est votre discipline d'écriture, Monsieur Abdelkrim Tazarout, C'est-à-dire quand je me mets généralement? sur ma chaise, bien assis, confortable, avec mes petites fiches, Mhm, il faut, il faut s'y mettre. Il faut mhm. un temps, parce que parfois ça ne vient pas souvent. Et quand vous avez une idée, même si c'est à 3 heures du matin, il faut se lever Pour rapidement l'écrire, pour la noter. tout à fait. Parce que parfois, c'est incroyable. Moi, je crois ce que dit Edmund Gillette. Hein. J'ai Mhm, l'impression que ça tombe du ciel, cette poésie. Euh, Récemment, au Centre culturel algérien, mhm. le modérateur qui est un ami, Saïd El Khalifa, a lu un passage de mon livre Cinéma, Guerre de Libération, l'image du héros. Il m'a Oui, lu un passage, je n'en revenais pas, tellement il était beau. C'est un paragraphe. Je me suis dit, ça c'est de moi. Si c'est le cas, je suis vraiment fier. Il m'a dit, je peux super. t'assurer que c'est de toi. J'imagine il y a aussi des passages dans Idir que j'adore. Mhm, Et tout à fait. au moment où moi je me rappelle bien, au moment où je les écris, Mhm, ça coulait de source. C'est pas, il suffit de se mettre dans le bain. Par exemple, quand j'ai écrit sur Garouabi, on va dire que durant une année, chez moi, on n'écoutait que du Garouabi. Du matin au soir, j'écoutais Garouabi. J'ai fait Jamalen, c'était la même chose. Je me mettais dans le bain, j'essayais de comprendre. La moindre mhm, petite information était importante et la même chose pour y dire, pour les mhm. femmes, pour y dire, etc. Très bien. Donc, Ça aide à l'écrit. ça Ça aide, aide. effectivement. Oui, Ça aide. Alors maintenant, l'avantage que nous avons pour le roman, c'est que vous avez plus de liberté. voilà, c'est ça. Plus d'imagination, plus Ah, voilà, de vous n'avez pas fiction. besoin de faire des recherches. Sauf si vous écrivez Ah si, une fiction euh, dans un autre pays, vous devez bien sûr connaître un peu le. mm, mm. Donc je trouve que le roman est à la fois plus simple et plus difficile. Parce que quand même, Ouais, il y a pas quand même de évident la de recherche créer dans des, certains pas romans. Il y a évident de quand même, créer des personnages, de les faire parler, de les faire évoluer. tout à C'est fait, pas tout à évident, fait. mais en matière d'écriture, c'est aussi un bon exercice parce que vous avez une liberté. Mm, Vraiment, mm. dans la création, vous êtes beaucoup plus libre. Absolument ça, Mais parfois, tout à fait. on prend ces libertés en enfreignant un peu les règles. Moi, quand j'ai commencé à écrire une biographie, j'ai pas été chercher comment écrire une biographie. Non. J'ai trouvé ma petite méthode au fur et à mesure et je l'améliore. Je suis sûr que j'ai une lettre de Garouabi à y dire, j'ai amélioré ma façon d'écrire les biographies. Mais ça vient avec la pratique. C'est Juste, quand même l'écriture. Hein, c'est de l'écriture, effectivement, tout à fait. Mais vous êtes penché ça vers un vient avec la style. pratique. Oui, tout à fait. Bon, En tout après cas, ce vous qui est avez le certain, feedback. exact, ce qui est certain, c'est que vous avez laissé un très bel héritage. Voilà, vraiment, nous vous remercions pour ça. Vous avez laissé un bel héritage par ces écrits, de par justement toutes les recherches que vous avez entamées, parce que pour écrire comme ça des biographies, ce n'est pas facile. Il faut fouiner vraiment dans la vie du personnage, dans la vie de toutes les personnes que vous avez citées. Et parfois, c'est des personnes décédées. Donc, il n'y a pas de dialogue. Il faut aller voir la famille, les amis, Et, et, l'entourage pour avoir mais, des infos. mais en plus, c'est une fausse idée. Hein. Mhm, C'est une fausse idée parce que c'est incroyable. Je peux parler de mon père. Mais mhm, le vrai, Hachmi Tazarout, qui est mon père, je connais peut-être 20%, 30%. mhm. Je ne le connais pas réellement. Donc, que peut me dire un fils? Il voit son père quand
quand il est à la maison, mais lors des tournées, dans ses soirées, etc. Il ne connaît pas. Mhm. La même chose, parce que pour Gerwabi, par exemple, son fils, Gerwabi, Mohamed Lene, fils aîné, m'a dit on va aller à Belcourt, il y a ses anciens amis D'accord. d'école, etc. Mhm. On a été. Donc j'ai discuté avec eux, il y en avait 6 ou 7. Durant 3 heures, j'ai rempli tout un calepin de notes. Les notes, bien sûr. Et on devait se déplacer pour aller dans un autre endroit. Et au moment de traverser donc la route de Belouizdad, 300 nous ont devancé et je suis resté avec 2 autres. Mhm. Ils m'ont dit, écoute, puisque tu es sympathique et gentil, on va te dire la vérité. Ceux qui sont partis les premiers t'ont raconté des bobards. Ils ne connaissent même pas Gerwabi. On habite le même quartier, mais ils ne connaissent même pas. Donc, tout ce qu'ils t'ont raconté, c'est faux. J'avais compris ma douleur. J'aurais dit, regardez maman, j'ai dit, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous important, je ne dois pas rater. Tu les salueras de ma part. J'ai pris la route, j'ai pris ma voiture, j'ai pris la route et j'ai jeté mon Ah carnet oui, de notes. carrément, hein. Ah, carrément. D'accord. Et donc, vous avez refait tout de zéro, Oui, quoi. Mhm. Oui. Mais quand oui, même, on là, refait c'est tout parce douloureux que parce que 3 heures après, de temps, après, passer du temps. il vaut mieux s'en tenir à l'air. Parce qu'il y a des choses en Algérie qui ne sont pas. Vous demandez par exemple un livret de famille. Mhm. Quoi de plus anodin? Absolument. Un livret de famille pour voir exactement la date de naissance, le nom du père et de la Mhm. maman. Vous ne l'aurez pas. Et bon. Mais Donc, même ça pour... fait partie, ça aussi, ça fait partie de ce travail de recherche. Ça, sans côté, on va dire, attirant. Parce que parfois, quand vous cherchez des choses, vous n'arrivez pas à vous trouver des miettes, etc. Mhm. Alors, quand j'ai fait, avec, par exemple, Hamari était vivant, lui, c'était un flot d'informations. Lui, il fallait le freiner. Lui, il fallait le canaliser. Euh, la difficulté avec lui, c'est qu'il a tellement vécu qu'il commençait, par exemple, à me parler des années 50. Il me ramène aux années Mhm. 2000 et repart vers les années 70. D'accord. Il fallait vraiment que je le canalise. Oui, Et quand j'imagine. on a terminé le livre, il m'a dit il faudrait qu'on fasse un deuxième tome. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je dis écoute, ça y est, on a fait le premier, c'est Oui. largement suffisant. Mhm. Très bien. Donc, du temps, un temps fou quand même pour faire de la recherche, pour pouvoir réaliser Il n'y a une rien. Vous biographie faites le travail, correcte et vous juste. ne trouvez pas grand-chose. Mhm. Vous faites pratiquement le travail en pionnier. Mhm. Vous n'avez pas grand-chose. Très bien. Mais bon, c'est suffisant pour commencer. Et vous avez fait du chemin quand même. Nous vous félicitons, Ah Monsieur oui, oui, Abdelkrim il faut Tazarout, être hein, quand même. tenace. Il faut être Absolument. tenace. Il faut Il être faut jamais tenace. lâcher. Et la question qui me taraude, Monsieur Abdelkrim Tazarout, c'est que vous chantez merveilleusement bien. Vous avez fait donc de la musique. Comment se fait-il que vous n'avez pas pensé à, en parallèle de tout ce que vous faites, à faire un album, par exemple, ou écrire carrément vos paroles, puisque vous écrivez, vous êtes dans l'écriture. Est-ce que vous avez écrit des paroles pour euh, Ouais, pour mais des chanteurs ou Mhm, j'ai l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des domaines qui sont un peu plus compliqués. mhm. Jouer, reprendre des textes, des mélodies, c'est plus simple. Écrire une musique et lui coller un texte, c'est quand même plus compliqué. Un peu plus compliqué qu'on le pense. C'est des Mhm. métiers, c'est des études, chanter, oui, mais pas. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. On a essayé en groupe. D'accord. Avec le groupe que j'avais dans les années 70-80, mais bon. Mhm, Au bout du premier essai, on a compris qu'on n'était pas fait pour ça. mhm. Ce sont des métiers, parce que puisque plus
on affine un peu les choses, puisqu'on va dans le détail, dans le précis, dans la précision, puisqu'on se rend compte que chaque domaine a sa spécialité, ses spécialistes. Quand vous parlez d'histoire, il faut un spécialiste, il faut un historien. Je comprends parfaitement, effectivement. Oui, mais quand même, et puis il y a le don, c'est vrai, il y a le don. Il y a des gens qui n'ont pas fait de grandes études en musique, qui n'ont pas fait d'études, même pas le solfège, mais il y a un don. Il y a un don pour l'écriture, il y a un don. On a une chanson de Slimane Hazem, elle est reprise maintenant par un peu par tout le monde, elle est tout simplement magnifique, elle est sublime. Elle est aussi bien les paroles que le texte. Et c'est incroyable cette chanson. La même chose pour les chanteurs de Cheikh Al-Hasnaoui. Maison Blanche. C'est incroyable cette chanson. Afadma, quand il chante son amour, c'est la même chose. C'est beau, c'est génial. Il a un phrasé unique. Tu as l'impression qu'il ne s'arrête pas. Et on ne fait pas assez de promotion. C'est-à-dire qu'il faut organiser la journée d'aujourd'hui. Doit organiser où les gens viennent chanter Hasnaoui, où les gens viennent expliquer Hasnaoui, où des spécialistes étudient la poésie d'Hasnaoui, où des véritables musicologues viennent nous parler des compositions d'Hasnaoui. Ça, on ne le fait pas. Nous avons, dans ce domaine-là, un retard incroyable à rattraper. Parce que nous avons des génies. Et malheureusement, nous ne sommes pas, il n'y a pas une mise à jour. Oui, les fichiers, maintenant, il faut des mises à jour. Igor Bouchen. Alors, il faut expliquer comment ce monsieur-là a écrit des musiques, a fait des musiques, qui a été écouté à Londres, en Angleterre, ainsi de suite. C'est des gens à faire découvrir. Absolument. Même en retard. Il faut le faire un jour. Tout à fait. Et sauf qu'il faut avoir des gens, chacun à sa place, au ministère de la Culture, dans les différentes maisons de culture. C'est pas n'importe qui peut être directeur de la maison de culture. Ou directeur de la culture d'une wilaya. C'est pas n'importe qui. Ou directeur de la culture, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Il faut vraiment, il faut être il faut être à la page. Il faut tout simplement des passionnés. Tout à fait. Ceux qui ont la passion de l'art. Absolument. C'est la passion de l'art. Mais ça n'empêche pas que vous chantez et vous avez chanté. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez chanté, puisque vous avez appris quand même à jouer à cet instrument musical. Vous avez eu un groupe. À la maison, mon père m'a offert une guitare. J'ai appris comme ça, tout seul, en autodidacte. Puis j'avais un voisin de quartier qui jouait la guitare. Je crois qu'il était immigré ou c'est J'ai appris quelques notes. Après, bon, vous apprenez. Il y a ce qu'on appelait les partitions. Donc, les partitions, attention, c'est pas la lecture exactement des notes, mais on vous donne des notes, c'est écrit. Tout à fait. Do, ré, mi, fa, sol, etc. Donc, c'est vous écrit. Écoutez, donc, à l'oreille. Après, donc, comme j'ai créé un groupe, etc., donc c'est avec le groupe. Et puis, bon, c'est avec l'expérience, il faut travailler, c'est un dur labeur. Bravo. Comme dit Brel, c'est de la sueur. C'est de la sueur. Pour l'écriture, c'est la même chose, c'est de la sueur. Hein. Il y a un don, mais il y a de la sueur. Il y a la ténacité aussi, hein. Vous avez été tenace. Vous avez été très tenace aussi. Voilà, parce que pour regarder votre... Non, il ne faut pas lâcher. Ça, vous l'avez bien compris. La preuve. Maintenant, je fais de la radio, donc... Absolument, vous faites de la radio, Empreinte, l'émission Empreinte. Une émission littéraire, Empreinte. C'est chaque vendredi. Absolument. De 10h à 11h. Tout à fait. Et j'invite aussi des gens, des écrivains, parce qu'il faut les
les mettre en lumière, faut qu'ils arrivent à parler, Absolument. dans Absolument. l'espoir qu'ils soient invités un peu partout dans notre vaste pays. Mhm. Mais à ce moment-là, il faut aussi que tout le monde joue le jeu de la promotion. C'est-à-dire l'écrivain se montre disponible. Il faudrait que l'autre côté aussi, qu'on paye un billet d'avion ou un billet de bus et qu'on offre au moins un hôtel respectable pour une dame ou une écrivaine ou un écrivain qui se déplace. Entièrement d'accord avec vous, Monsieur Abdelkrim Tazarout. Il y a une question ici de Ahmed Azed. Nabil Azed, il dit, c'est ça? Ou Ahmed Azed, voilà. Je me pose une question. Est-ce que cette société soit encore capable de produire des intellectuels comme ce monsieur? Il parle de vous, Monsieur Abdelkrim Tazarout. Je ne me considère pas. Non. Je pense pas. Par contre, quand je vois. J'ai vu récemment un très beau film documentaire sur Kate Biassi, Oui. qui a été fait par une Algérienne, Tarzout Rzali, magnifique. Quand vous voyez le parcours d'un type comme Kate Biassi, vous dites mon seul souhait en 2024, c'est qu'il y ait au moins une dizaine de Kate Biassi en Algérie. Oui. Parce que ce sont des gens qui font bouger les choses. Quand vous pensez uniquement à Issa Khem, Mohamed Issa Khem, le peintre, qui est un ami de Kate Biassi, c'est grâce Jamal Allam est né, Jamal Allam, chanteur, est né grâce à Issa Khem. C'est Issa Khem, en écoutant chanter Jamal Allam en français, plusieurs soirs de suite, il l'a interpellé en plein chanson, il lui a dit chante dans ta langue, petit con. Ça fait tilt. Jamal Allam, me racontait, il est rentré dans sa chambre à Moriti, il a passé une nuit blanche. Il a dit, ce type m'avait interpellé et il a commencé, en une nuit, il a écrit Ultru. Il est reparti donc chanter le soir. C'était un cabaret à Moriti. Et quand il a chanté Ultru, tout le monde s'est levé, il l'a applaudi. Et il a ouvert comme ça sa carrière, a commencé à Moriti. Le chanteur est né à Moriti grâce à qui? Grâce à Issa Khem. Donc, c'est des gens comme ça qu'il faut. Moi, je ne représente rien par rapport à ces intellectuels parce que il faut écouter Mamri, il faut écouter Kadebessin parler de Camus pour dire Camus n'est pas algérien et au contraire, il y a des vérités. Il faut écouter Akroun parler de l'islam. Ce sont des gens. Il faut écouter Mouloud Mamri parler, Mohamed Dib. Il faut relire, pour relire. Je disais tout à l'heure Benadouga. Oui. C'est ce type d'écrivains, de penseurs qui font bouger les choses parce que actuellement, je ne pense pas que nous avons une élite vraiment je ne sais pas. À mon avis, hein, nous manquons. Il y a du boulot à faire. Oui, pour la oui, dans ce sens, il y a continuité du de boulot à nos faire. aïeux. Il y a du boulot à faire, il y a du chemin à faire, oui. J'ai l'impression qu'on a baissé les bras un peu trop rapidement. Sincèrement, je pense qu'on a baissé les bras. Quand je relis ce qui s'écrivait, ce qui se faisait avant, on me dit parfois je suis nostalgique. Oui, je suis nostalgique d'une Algérie où on croyait à tout, où des étudiants partaient au volontariat, faisaient du volontariat. C'est incroyable. Où on pensait qu'on pouvait changer le monde. Et oui, on a tous, je sais pas, c'était encore la flamme, je crois, de la révolution. C'était encore la découverte du chantier qu'on avait à faire en Algérie. Oui. Et certainement, il y a des gens qui ont mené ce combat, chacun dans son domaine. Halloula l'a fait pour le théâtre. Pour le théâtre. Oui. Et puis, chacun a apporté, c'est vrai que chacun a apporté sa petite pierre.
pierre à l'édifice. Je sais pas, moi, l'Anqa a créé le Sha'bi. C'est énorme. Et les autres ont suivi. Et dans d'autres domaines, je suis heureux de constater, par exemple, au cinéma, il y a de jeunes générations qui font un bon cinéma sans école de cinéma. Absolument. Tout à fait. Sans école de Tout à cinéma. fait. Parfois, en profitant des petites... moi, j'ai un ami, hein, je le dis ouvertement, c'est un ami, mais il fait d'excellents films. Il s'appelle Anis Jahad. Et là où il part dans un festival, il décroche un prix. Donc, c'est pas un hasard. Parce qu'il a du talent. Il y a d'autres, hein, il y a il y a Farhani dans le film documentaire, il est aussi magnifique. Beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes talents, hein. Il y a beaucoup de jeunes talents dans tous les domaines, par il faut le exemple, dire. Vous avez écrit votre premier roman que j'ai trouvé formidable. C'est une découverte et c'est encourageant. J'ai eu le plaisir de recevoir aussi des gens que je connaissais pas dans l'émission Empreinte. Mais quand on lit l'œuvre, c'est vraiment Houria Bousdera que j'ai eu le plaisir. Quel courage cette femme, quelle résilience cette femme de parler de sa fille handicapée. Tout à fait. Et de faire un récit, d'avoir l'honnêteté de dire que c'est un récit, c'est pas, c'est honnête, contrairement. Oui, absolument. Ouais. Contrairement à ceux qui décrochent des prix en volant une histoire authentique, en affirmant que c'était de la création, c'est pas de la création. C'est l'histoire vraie d'une femme de l'ouest de l'Algérie. Bref. Tout à fait. C'est cette découverte. Donc, l'espoir y est. Il y a de l'espoir. L'espoir en ces personnes qui ne lâchent rien. C'est comme l'espoir d'une... Moi, j'admire quand on voit parfois dans des reportages en Algérie ou à l'étranger, où des femmes de 60 ans commencent à peine, vont à l'école pour apprendre. C'est magique, c'est magnifique. Absolument, absolument. Qui reprennent des études une fois que leurs enfants ont grandi. Ça aussi, c'est extraordinaire. Ou alors, des gens qui s'inscrivent, allez, à 70, allez, c'est le moment d'apprendre le piano. Je vais m'inscrire, je vais apprendre le piano. C'est formidable. Il faut toujours être en activité, en mouvement et s'inscrire. J'ai été invité une fois à une émission radio et j'ai entendu parler de l'association Nasl Khair, quelque chose comme ça. Oui, Nasl Khair, tout à fait, association Nasl Khair. J'ai découvert celle qui dirige, elle est jeune, elle est magnifique, elle parle bien, elle a fait des études. Et toute l'équipe, ce sont des jeunes qui sont à travers eux, c'est des bénévoles à travers le territoire national et leur action est annuelle. On les voit durant le mois de Ramadan, on les met un peu en lumière, mais en réalité, ils activent 12 mois sur 12 sont en activité. Absolument. C'est du volontariat qu'ils font aussi. C'est du volontariat qu'il faut. Oui, c'est tout ce qu'ils font. Extraordinaire. Donc, quand on dit les jeunes Algériens, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui font des bonnes choses. Tout à fait. Vous avez dit, vous avez une certaine nostalgie par rapport à ce qui se faisait dans le passé, ce qui se faisait avant, un peu dans tous les domaines. Hein, on parle de l'art en général. Oui. Moi, je me rappelle dans les quartiers. Oui. Dans les quartiers, que ce que vous avez appelé maisons de jeunes, les maisons de l'UNGA. Tout à fait, oui. Alors tout donc, ça aussi à l'amour. On faisait du théâtre, on faisait de la musique. Et il y avait la bibliothèque. Donc, on allait prendre des livres. Et il n'y a pas... Moi, je sais qu'au lycée Émir Abdelkader, donc à Bablouane, à côté du lycée, il y a au moins 4 librairies. Je vous mets en défi aujourd'hui de trouver une librairie devant chaque lycée qui existe en Algérie. Il n'y en a plus. Oui. Ça devient des idem pour les ou autre chose. Il y a des fast-food, il y a tout, sauf une librairie. Une vraie librairie. Je ne parle pas de celle
qui vendent des cahiers. Papeterie. Ce n'est pas papeterie, mais librairie avec des C'est pas une bouquins et tout. papeterie, voilà, Tout une à vraie fait. librairie. Mhm. Niet. Tout à fait. C'est tout ça, c'est cette configuration qui manque. Vous mettez, je sais pas, une salle de cinéma qui est ouverte ou fermée. Et à côté, il n'y a ni marchand de journaux, ni petite pizzeria, ni une librairie. Comment voulez-vous faire animer un quartier sans, comme ça? Vous Entièrement mettez une d'accord. structure, mais rien d'autre. C'est ça. Il C'est faut qu'il y ait. dans l'ordre de l'impossible. Mhm, mhm. Il faut que ça redevienne comme avant. Il faut vraiment investir dans ça. Il faut investir. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas tout n'est pas question de business, hein, vous savez. Tout n'est pas question de business. Moi, je dis, les gens pensent qu'au business, d'où justement la facilité du choix du secteur, hein, du business. Ils disent voilà, les fast-foods ça gagne plus, ou la vente voilà d'autres choses, C'est deux il choses y a plus de différentes. Le rentabilité. business, c'est une Oui, chose, et l'art et la culture, c'est autre chose. c'est autre chose, effectivement, et c'est le vrai Absolument. investissement. Ça, c'est le vrai investissement qu'on peut faire pour la jeunesse. Voilà. Oui. En parlant de ça, justement, de la culture en général, je vois, c'était la question que j'allais poser et vous avez vraiment répondu sur l'avant et après, parce que vous avez vécu cette génération hein, où il y avait vraiment l'art en feu, j'ai envie de dire, et vous regardez ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je vois que vous quand même observez cette différence. Il y a un sacré jump entre les deux. Et ce que j'ai envie de vous dire, Monsieur Abdelkrim Tazarout, par rapport à l'art, par rapport au chant, à la musique, par rapport à l'audiovisuel, donc le cinéma, vous avez une triple casquette. Hein. Je peux dire que vous êtes un artiste complet, mais vraiment complet. J'ai Merci. envie de vous poser Oui. quelques questions directes, Monsieur Abdelkrim Tazarout, avant de clôturer ce beau live avec vous. Dans votre émission Empreinte, vous clôturez donc votre émission par des questions très directes quand même et je souhaite vous Oui. retourner la balle. J'ai compris. Voilà. Quelle est votre saison préférée, Monsieur L'été. Abdelkrim Tazarout? Un autre, L'été. un autre point en commun, en plus de la mer? Très bien. Quel est votre plat préféré? Le poisson. Donc la mer, le poisson. Votre couleur préférée, Monsieur Abdelkrim Tazarout? Le noir. D'accord. Paraît que Quel est ça le... amincit. Pardon? Il paraît que ça amincit. D'accord. Si c'est par rapport à ça, Non, 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 pas c'est uniquement, pas uniquement. Parce c'est qu'avec une le noir et couleur. le blanc, on peut faire toute une palette de couleurs. D'accord. Très bien. Quel est le mot que vous aimez, que vous préférez dire, ou le mot qui vous ressemble? Amour, Très beau. Quel est le mot que vous n'aimez pas? détester, Votre livre de chevet ou le livre de tous les temps? la terre et le sang. De, de qui? Pharaon. Très bien. C'est pour les membres ici présents. Mouloud Feraoun. Votre chanson préférée, la chanson de tous les temps, pour vous? Ah, c'est dur ça. C'est dur. كيفاش حيلتي كيفاش حلتي يا قالوا ناسي. أبو. Oui, très bien. Elle est magnifique. Est-ce que vous pouvez Elle nous est chanter un juste petit magnifique. refrain? Vous pouvez nous Hein? chanter un petit refrain de كيفاش حيلتي? كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عملي. Merci beaucoup. Elle est juste magnifique. Oui, effectivement. Et avec un message bien poignant. Alors, Monsieur Abdelkrim Tazarout, un conseil
un conseil que vous pouvez donner à la jeunesse aujourd'hui? Quel est le conseil que vous leur Ne donnez? pas baisser les bras, c'est tout. Vous vivez dans un beau pays, il ne faut pas baisser les bras, il faut aimer les choses, il faut aimer les gens, il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie, c'est tout. Oui, il faut aimer la Il faut aimer vie. la vie. Monsieur Et garder Tazaroud, donc, l'espoir. Et et garder gardez espoir. l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkrim Tazaroud. Donc, gardez l'espoir, aimer la C'est vie, ça moi. rime, ça répond parfaitement au mot préféré, amour. Vous êtes vraiment un personnage, une personnalité vraiment dont vous méritez qu'on parle de vous. Vous êtes une fierté, sincèrement, une des pépites de Ah, c'est l'Algérie. gentil. Merci pour tout et vous gardez votre modestie en plus. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkrim Tazaroud. Alors, pour clôturer, merci aussi pour votre temps. Pour clôturer donc ce live, on va le clôturer en beauté toujours, avec l'amour, avec une chanson de votre choix, Monsieur Abdelkrim Tazarout. D'accord. D'ici là, je vous dis merci beaucoup, chers membres. J'espère que vous avez apprécié ce live, cette reprise avec Monsieur Abdelkrim Tazarout, l'art et la culture. Je vous laisse apprécier donc une chanson et je vous dis très bonne soirée et à très bientôt. Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours et voir passer encore des jours et des jours sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez toi, chez moi, le soleil de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous entrer ensemble à la maison? Nous avons le temps, mais pourquoi est-ce si lent? Les habits ont parfois de traces des poussières et le parfum fané des amours passagères qui ont rendu la solitude plus légère à l'aube de mes nuits blanches et solitaires. Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone. Nous nous raconterons nos triomphes et nos fêtes, mais comment s'avouer toutes nos défaites, l'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous gagne, à l'aube de minuit blanches et solitaires. Je sais que tu viendras malgré tous les détours, je sais que tu viendras après tous les jours. Nous dormirons ensemble et nous ferons l'amour dans un monde réinventé à notre humeur. Bravo, merci beaucoup, Monsieur Abdelkrim Tazarout. C'est une autre chanson de Moussaki que chante merveilleusement bien Barbara. Ah, vous pouvez nous l'offrir aussi ce soir. La grande Ah bah dame brune. nous sommes preneurs. Voulez-vous? Merci beaucoup. Voilà un cadeau supplémentaire de la part de Monsieur Abdelkrim Tazarout ce soir. Merci. Vous allez nous la chanter ou pas? Ah, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là okay. qui est chantée je m'attendais à une autre. D'accord. Merci beaucoup, merci, c'était génial et agréable discussion avec vous, un artiste complet, Monsieur Abdelkrim Tazarout, journaliste, écrivain, chanteur aussi, et puis écrivain de scénario. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, très bonne continuation. Merci pour l'espoir et l'amour que vous avez semé en nous et que vous semez en nous. Merci, au revoir et à très bientôt. À vous aussi, au revoir.